Merci de votre fidélité pour nous accueillir chez vous pour suivre cette édition d'information sur Saint-Bidji Télévision. Le gouvernement congolais salue la bravoure des FARDC qui ont mis en déroute les forces du M23 lors de l'attaque de Goma. Toutefois, Lambert Mende dénonce les manœuvres du Rwanda qui agit en complicité avec les M23 pour faire passer la thèse d'une agression de son territoire par les FARDC. Trouver des pistes de solutions concertées en vue d'une bonne application de l'impôt sur le petit commerce, tel est l'objectif de la rencontre entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et le ministre délégué aux Finances. Page info, vendredi 23 août, voici les développements. Il y a eu des tirs des obus entre Goma et Kigali. C'est en fait une nouvelle attaque massive que le FARDC, appuyé efficacement par la brigade internationale de la MONUSCO, ont fait face depuis la nuit de ce mercredi à jeudi. La force régulière soutenue par la brigade internationale ont réagi en défensif et cette contre-offensive a permis d'infliger de nouveaux revers aux assaillants dont 17 ont été tués. Information précisée par le porte-parole du gouvernement au cours de son échange avec la presse ce vendredi. Hier jeudi, en début d'après-midi, 11 obus sont tombés en 2 temps dans différents quartiers de la ville de Goma, touchant Katindo Gauche, Mungara, Office 2 et dans la proche banlieue de Munich. Cette pluie de bombes a provoqué des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, notamment une femme morte à Moudigi avec ses 3 enfants et 12 blessés. Cette contre-offensive a permis d'infliger des revers importants aux assaillants, dont 17 ont été tués jusqu'à hier, parmi lesquels 2 de leurs chefs, les colonels autoproclamés Hama et Tamboué, qui ont donc perdu la vie aux côtés de 15 éléments de la coalition M23 et alliés. Les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo ont en outre pu détruire hier le dépôt de munitions des M23 à Kibumba, un dépôt qui a brûlé pendant plus de 24 heures, ce qui vous donne une idée du volume des approvisionnements qui sont acheminés à partir du territoire rwandais en faveur de cette force négative qui déstabilise la RDC. De manœuvres perpétrées par les assaillants du M23 depuis Goma vers Kigali pour montrer que l'État congolais qui est en train de faire montre sa position au regard de cet État. Chose curieuse, le gouvernement congolais avait autrefois démenti les allégations des autorités rwandaises au sujet des bombardements du 15 juillet 2013, avait démontré que ceux-ci, citant qu'ils ont eu lieu effectivement, pouvaient être le fait du mitin du M23 désiré de donner à l'armée rwandaise un prétexte commode pour justifier le soutien qu'ils apportent et qu'il lui faut une large condamnation internationale. Ceci doit être dit pour tordre le cou aux insinuations inconséquentes de ceux de nos frères congolais qui, à l'instar de ce candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2011, se sont trouvés une nouvelle vocation d'empêcheurs des concertations nationales, qui lui réclamait pourtant à corps et à cri il y a seulement quelques jours. Ces compatriotes qui ne craignent pas le ridicule, se complaisent peut-être pour se gargariser de leurs propres images à la télévision ou du son de leur propre voix à la radio, dans une sorte de don-quichotisme, en déclarant la guerre à un prétendu projet de révision de l'article 220 de la Constitution qui n'existe que dans leur imagination féconde. En rapport aux concertations nationales, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Obalanga a rappelé à l'assistance la tâche ardue qui était donnée à ces groupes de contact aux fins de ressortir les résultats escomptés, qui amène le processus de ces assises nationales à son dernier virage, en rappelant l'objet de l'ordonnance du chef de l'État convoquant les concertations dont elle est une réunion de toutes les couches sociopolitiques de la nation afin de réfléchir, d'échanger et de débattre en toute liberté et sans contrainte de tous les voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale.
L'impôt forfaitaire dont devrait payer le petit commerce qui s'élève à 50 000 francs congolais a fait l'objet d'une étude minutieuse au cours d'une rencontre entre le gouverneur de la ville et les ministres des Finances pour étudier les voies et moyens pour de mesures d'exécution appropriées à cet impôt dans la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville nous a confirmé encore qu'il n'est ni contre l'impôt, ni contre l'ordonnance du chef de l'État, ni contre le gouvernement central. Il nous a situé exactement le contexte précis dans lequel il fallait prendre. Il est patron d'un certain nombre d'assujettis. Il est particulièrement soucieux notamment de la petite catégorie des mamans qui vendent au marché. Et nous avons eu une discussion très franche sur la question. Et nous avons convenu qu'on mettait en place une commission. L'impôt est dû, mais il faut trouver les modalités pour que cet impôt soit payé de manière à ce qu'il ne pèse pas sur la trésorerie et sur la vie des citoyens. Dans l'optique de rendre la ville de Kinshasa plus propre, le gouvernement provincial compte consolider les acquis à ces sujets, suivant les orientations du Premier ministre. Le ministre des Finances vient de confirmer que nous avons eu des discussions franches. Nous travaillons tous pour la population. La loi, c'est la loi. L'impôt, c'est l'impôt. Je n'ai jamais demandé au Kenya de ne pas payer. Je dis que l'impôt doit être juste, équitable et non confiscatoire. Il vient de préciser lui-même que je me battais pour une catégorie de la population. Donc, c'est cette même population qu'il a placé ministre des Finances. Nous avons mis sur pied une commission qui va travailler. Le plus important, que le civisme fiscal soit rétabli dans l'ensemble de la République, que le Congolais doit savoir qu'il doit payer l'impôt, mais que cet impôt doit être juste, équitable et non confiscatoire. C'est tout. Pour y parvenir, il sera mis en place dès le mois de septembre une taxe pour l'assainissement de la ville de Kinshasa et qui, dans un premier temps, ne va concerner rien que la commune de la Gombe. Le travail effectué par le groupe de contact des concertations nationales vient de prendre son terme. Il se révèle que le principe de la représentation paritaire a été abandonné au profit des cellules du quota proportionnel. Il faut signifier ceci, la majorité présidentielle pourra aligner 140 délégués aux concertations nationales et 100 pour l'opposition, 80 pour la société civile, ainsi de suite. De fond en comble, l'INC déjà se sent non concerné, mais appuie quand bien même l'idée d'un véritable dialogue que tout Congolais pourra proposer son piste pour l'intérêt de tous. Je souhaite bonne chance. Si ça peut arranger la situation du pays, tant mieux, nous allons en profiter tous. Mais j'en doute énormément. Nous devons être sérieux. Lorsque nous parlons de choses sérieuses, nous devons les faire avec un cœur plein d'amour pour ce pays et pour le peuple congolais, et non le faire avec des anticipations que j'ai appris au loin. Comme ça, la majorité va avoir 140, l'opposition 100 ou c'est pas combien. Mais où est la représentation paritaire, égalitaire que l'on a demandé? Mais au nom de quoi ils ont plus? Il ne faut pas faire de ces concertations le prolongement de l'Assemblée nationale. Quant à Christian Badibangui, il est nullement question d'évoquer tel ou tel principe de nombre. L'essentiel est que le parti qui engage la nation réfléchisse en termes des résolutions de la crise congolaise sur tous les plans. 2, 3. L'essentiel, ce sont les idées qu'on amène. Les idées sont beaucoup plus fortes que le nombre de personnes. Est-ce qu'il s'agit d'un nombre de personnes comme si on allait à une élection, ou s'agit-il de décisions par consensus? Lesquelles décisions, quand on parle de consensus, et on oublie, on parle de l'opposabilité des décisions que nous allons sortir. Si le consensus est autour des institutions, autour des personnes, autour des organisations qui se jettent de marre, mais moi je crois que l'essentiel pour nous, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont participer à une concertation, ce sont les idées qu'on va échanger entre les différents groupes. Partant de ces derniers virages, pour la tenue du dialogue national, le regard de tout un peuple est tourné sur sa politique pour le résultat escompté.
L'humanité tout entière a célébré ce vendredi 23 août la journée internationale de souvenir de la traite négrière et son abolition. Pour marquer l'effectivité de cette journée en RDC, une matinée de réflexion et d'échange a été organisée dans la salle des conférences de l'Université protestante au Congo. Une journée de réflexion passée sous le patronat du ministère de l'EPSP avec l'appui de l'UNESCO ainsi que du ministère de la Culture et des Arts. Objectif poursuivi au cours de cette matinée était d'inciter à réfléchir sur les causes historiques, les méthodes et les conséquences de l'esclavage. C'est faire de cette activité une opportunité de la paix, une opportunité également de développement, c'est-à-dire à travers la route où cette activité, la traite négrière, éviter la haine et mobiliser les différentes communautés au rapprochement des peuples. Voilà l'importance que moi j'accorde à la célébration de cette journée. Parce que si on ne célèbre pas comme ça, par devoir de mémoire, il y aura les développements de certaines attitudes autour de la question de la traite négrière qui peuvent déboucher un jour à des escalades de conflits. Voilà. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tout le peuple, conformément au projet interculturel La route de l'esclavagisme qu'a subi les Africains. Elle doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités, les conséquences de cette tragédie, ainsi qu'une analyse d'interaction qu'elle a générée entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et les Caraïbes. C'est au cours d'un forum d'affaires de 2 jours organisé à l'église missionnaire Le Tabernacle que le peuple des dieux ont été édifiés sur la source de bénédiction dans les affaires qui est Dieu, afin de les aider d'avoir une pensée d'entrepreneuriat sur leurs affaires. Pendant 2 jours de réflexion profonde et d'exhortation, ces peuples dédiés ont eu de méthodologie dans la gestion de leurs affaires au profit des tierces ainsi que de l'église des dieux. C'est au travers d'un culte organisé ce jeudi que ce forum, qui a débuté du 21 au 22 août, s'est clôturé. Dans le travail, et que c'est Dieu qui nous appelle au travail selon Genèse 2:15. Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est ça déjà une affaire que nous commençons avec Dieu. Et dans le jardin d'Éden, il y avait toutes les matières précieuses que nous devons transformer. Et au moment que nous travaillons, que nous transformons notre environnement, Proverbe 14:23 dit, en tout travail, il y a le profit. C'est par de prières, louanges et actions de grâce rendues à Dieu que ce forum d'affaires, à l'intention du peuple des dieux, a pris son terme.